Alors, la traduction est en place. Alors, bonjour tout le monde. Nous allons commencer par, par dire que ces informations fournies sont à titre éducatif et ne constituent en aucun cas un avis médical ou un substitut à l'avis médical d'un médecin. Alors, tout juste une information entre les deux. Nous sommes en voyage en ce moment et donc nous avons pas mal de rencontres. Nous allons rencontrer tous ces médecins, donc malheureusement, je ne pourrai pas rester ici jusqu'à la fin, mais vous aurez la possibilité de poser vos questions à Duquesne, Tiger, Dylan plus tard par rapport à ce protocole. Notre but, c'est d'éduquer les personnes sur les questions de santé. Mais bien sûr, nous ne prétendons pas traiter, diagnostiquer, atténuer, prévenir ou guérir des maladies. Le but de ce call aujourd'hui, c'est de vous éduquer sur la manière, quel que soit votre diagnostic, ou si vous êtes peut-être déjà atteint ou non, mais nous sommes finalement en mesure de traiter cette maladie de Lyme dont nous allons parler aujourd'hui. Et ce qui est important pour nous de manière générale, c'est de partager avec vous ces protocoles pour vous aider à prendre votre vie en main. Et Tiger y reviendra plus tard. Nous voulons faire une étude de cas après 30 jours avec Tiger et Tiana sur le protocole pour voir où nous en sommes. Étant donné que nous voudrions documenter ce dont nous parlons aujourd'hui, nous aurons jusqu'à 90 jours par protocole. Par exemple, aujourd'hui, nous allons donc parler de la maladie de Lyme. Et si les clients ont de bonnes expériences avec nos produits souffrant de la maladie de Lyme, nous aurons donc ce protocole qui sera actif pendant 90 jours afin que nous puissions aider ces personnes de la meilleure manière possible. Et bien sûr, nous voulons aussi permettre aux personnes de s'inscrire au site web INSS ici aux États-Unis, qui est donc un site de référence pour des études de cas. Nous allons donner un accès gratuit à nos membres. Si vous avez des questions par rapport à cela, s'il vous plaît, entrez en contact avec Tiger et Tiana. Alors, désolé de porter des lunettes de soleil. Le soleil tape assez fort aujourd'hui. Mais j'aimerais donc parler aujourd'hui de ce qu'est la maladie de Lyme. Certains d'entre vous le savent déjà, j'ai eu moi-même cette maladie, j'avais 19 ans, je voyageais avec mon meilleur ami dans la Caroline du Nord. Je pense que c'était une des meilleures époques de ma vie et j'ai donc fait du camping et j'ai contracté cette maladie et ça a beaucoup changé pour moi. À l'époque, je pensais que les changements n'étaient pas très positifs, mais maintenant que j'ai un peu pris d'âge, cela m'a véritablement permis de prendre au sérieux ma santé et de ne pas baisser les bras. Tous ceux et celles d'entre vous qui ont eu cette maladie ou qui connaissent quelqu'un qui souffre de la maladie de Lyme, je ne veux pas du tout amenuiser cette maladie, ses effets, mais plutôt vous encourager à en voir le côté positif pour soutenir votre corps de manière holistique et pour pouvoir contrecarrer les effets de cette maladie de Lyme. Cette maladie vient de la famille de la Borrelia. Donc en Amérique du Nord, c'est la Borrelia mayoni qui est la cause, donc une bactérie spirochète. Et beaucoup de choses ont déjà été écrites sur cette maladie. Nous euh, essayons d'aider les personnes parce que c'est vrai qu'à l'époque, il y a quelques années, c'était un peu comme le VIH. Les personnes ne savaient pas quelle était cette maladie, comment la traiter. La maladie de Lyme ne se transmet pas sexuellement. Néanmoins, en tant que scientifique, je pense que les personnes peuvent faire passer ou être contagieux alors qu'ils ont un rapport sexuel avec cette maladie de Lyme.
Mes parents, à l'époque, ne savaient pas de quoi il s'agissait, mais ils voyaient juste que je n'allais pas bien, que j'avais de la fièvre. J'avais tout oublié, je ne connaissais plus le nom de mes parents, j'avais oublié mon adresse et tout ceci venait à un moment de ma vie où j'allais très bien. J'étais, à l'université, je vivais pleinement ma vie, je travaillais et ensuite j'ai contracté cette maladie de Lyme et je crois que les problèmes qui en découlent sont, très grands. La prévalence est très grande, surtout aux États-Unis et en Europe avec une incidence maximale au printemps et en été. Les personnes qui, contractent cette maladie, alors la transmission, encore une fois, il y a un débat ici dessus. Nous allons passer à la prochaine diapo. Il y a ces différents vecteurs et il faut voir comment cette maladie est diagnostiquée, quels sont les différents facteurs. Est-ce qu'on la reçoit dans l'animal, dans tique? Ça dépend vraiment de, si c'est une morsure de tique. Cela se transmet en général entre 36 à 48 heures, mais encore une fois, ce n'est pas tout à fait clair et vous pouvez peut-être aller voir plusieurs docteurs qui auront tous différents avis et c'est dû au fait que c'est une maladie assez récente. C'est quelque chose qu'on connaît depuis les années 80 finalement, donc c'est très récent. Comme je le disais, c'était un peu comme le VIH et tout n'est pas encore étudié. Mais c'est vrai que de manière générale, c'est transmis par des tiques qui, donc injectent, ce virus dans le corps. Moi-même, j'avais, pas mal de symptômes, comme par exemple, ces problèmes de peau, cet oubli, j'avais de la fièvre et ce qui est important, c'est que, nous traitions cette, maladie, que nous la prenions au sérieux. Différentes étapes de la maladie de Lyme. Il y a le stade précoce et un stade, avancé. Mais j'ai vu des personnes aussi qui, ne passent pas par ce stade précoce. Ils ont pas de symptômes au début et ensuite ils ont ces autres, symptômes, des symptômes neurologiques, comme des troubles de la mémoire, des neuropathies, des déficiences cognitives. Il y a tant de diagnostics différents des médecins qu'il est très important de se rappeler que vous êtes toutes et tous un patient et une personne avec certains symptômes. Assurez-vous toujours de vous faire tester pour la maladie de Lyme et de ne pas baisser les bras parce qu'un des problèmes, c'est que c'est assez difficile à diagnostiquer. Il y a beaucoup de diagnostics erronés. Donc beaucoup de personnes, en fait, ont contracté cette maladie et ne le savent pas pendant des années, étant donné qu'elle n'a pas été diagnostiquée. C'est un peu la même chose comme avec les moisissures qui peuvent avoir des effets nocifs sur la santé, mais qui ne sont pas détectés rapidement. Alors, entre 70 et 80% des patients ont ces éruptions cutanées, érythémateuses, mais ce n'est pas parce que vous n'avez pas cette éruption cutanée que vous ne souffrez pas de la maladie. D'autres symptômes sont l'inflammation articulaire, des raideurs ou des douleurs intermittentes, des paralysies faciales, des méningites, un engourdissement des membres, même des petites paralysies, comme je le disais. Donc tout cela est vraiment à prendre au sérieux. Ensuite, nous avons même des palpitations, de la fatigue, la fièvre, maux de tête, des douleurs musculaires. C'est quelque chose qui peut vraiment vous affecter. Si vous avez cette maladie, je ne veux pas que vous vous sentiez mal ou coupable. Sachez que je vous comprends et j'espère que votre docteur vous comprend aussi et connaît ces effets nocifs. Et sachez que nous sommes en voyage pour permettre à votre corps de bien supporter ces symptômes. Et je ne vais pas mentir, c'est vrai que c'est un long voyage. Une fois que vous avez contracté cette maladie, il faudra se concentrer pour le reste de vos jours sur votre corps, pour donner à votre corps toutes les choses nécessaires pour, bien aller bien. Le diagnostic, il y en a différents. Il y a le test, ELISA, ELISA, qui détecte en fait les anticorps dirigés contre la bactérie.
Ensuite, j'ai eu un test, moi-même quand j'étais jeune pour vraiment voir et comprendre ce qui se passe dans mon corps. À l'époque, j'étais en Caroline du Nord et j'avais la chance, d'être traité par un docteur qui était en capacité de diagnostiquer cette maladie. Mais malheureusement, pour beaucoup d'autres personnes, ce n'est pas le cas et en fait, ils ne sont pas diagnostiqués pendant des années. Donc ne perdez pas la foi et aidez votre corps, une fois que vous avez eu le diagnostic avéré, de bien vous occuper de votre corps. Quels sont les traitements possibles pour la maladie de Lyme? Il y en a différents en fait. J'étais une des toutes premières patientes et ils ont donc utilisé même des chimiothérapies sur moi. Mes veines ont collapsé et donc ceux qui me connaissent savent que j'ai cette petite cicatrice au niveau de mon cou. Parce qu'à l'époque, ils ont essayé de traiter la maladie de Lyme. J'ai perdu à l'époque tous mes cheveux. J'avais des traitements de stéroïdes, j'avais des inflammations, je me sentais très mal. J'avais l'impression de ne plus m'appartenir à moi-même. Et surtout, n'ayez pas, je ne veux pas que vous vous sentiez mal pour moi, mais au contraire, que si vous avez contracté cette maladie, je vous comprends parce que c'est difficile de vivre avec elle. C'est difficile de la diagnostiquer. Mais une fois qu'on a cette réponse, on va tout faire pour assurer que notre corps ait toutes les choses nécessaires pour aller bien. Et bien sûr, nos produits soutiennent les personnes qui souffrent de la maladie de Lyme. Les composantes nutritionnelles sont extrêmement importantes pour cette maladie, étant donné que vous pouvez soutenir votre corps et c'est une des étapes majeures, je dirais. Quelle est la prévention possible? Parce que nous savons que nous avons des pharmaceutiques et bien sûr, nous allons aussi parler d'autres éléments. Une des raisons pourquoi j'ai travaillé sur Clean Slate, plus je recherchais sur les zeolites et les brevets, plus j'ai compris que la silice peut aider le corps à cette restructuration et à s'aider, à se soutenir afin d'évacuer les toxines. Et si vous souffrez de la maladie de Lyme, effectivement, vous allez accumuler beaucoup de toxines dans votre corps. Ceux-ci vont créer une série de problèmes. Si vous avez donc contracté cette maladie, par exemple, par une morsure de tique, vous allez avoir la maladie de Lyme dans votre corps et faudra contrecarrer ces effets et qui causent ce dysfonctionnement. C'est pour ça que je pense que Clean Slate était à l'époque le choix naturel pour moi. Vous savez peut-être si vous me connaissez, que j'ai développé ce produit il y a beaucoup d'années, mais à l'époque, je n'ai pas été payé par qui que ce soit. Je voulais ce produit pour moi et ma famille, étant donné que j'ai compris à quel point c'était important de se débarrasser de ces choses comme la maladie de Lyme et je voulais soutenir de manière générale mon corps. Aussi, en tant que prévention, ce n'est pas sur la diapo, mais une des choses dont je dispose aujourd'hui, nous avons des produits pour éviter les insectes. Et effectivement, ces sprays anti-insectes naturels sont très intéressantes pour garder au loin les tiques, mais aussi les moustiques et donc en risque d'infection. Moi-même, je suis assez paranoïde, je dois dire, donc surtout par rapport aux tiques, et donc j'utilise ce spray anti-insectes. Et quand je reviens à la maison, après avoir passé du temps à l'extérieur, je repasse une couche de spray, je prends une douche, parce que pour moi, c'est très important, cette prévention, et pour ne pas avoir une autre forme de cette maladie de Lyme. Et donc, je m'assure de me protéger. Assurez-vous donc, vous aussi, d'utiliser cette protection
Et sachez que Root dispose des produits qui vont vous soutenir. Ensuite, j'utilise bien sûr aussi Environ, également sur les animaux de compagnie, Kodo. Si je ne l'ai pas à disposition, j'utilise Environ et Skin Defense. Une des complications possibles de la maladie de Lyme. Alors, vous savez, je pense qu'il y a beaucoup de complications et nous n'allons pas toutes les citer aujourd'hui. Mais certaines choses, ceux qui ont cette maladie pensent qu'ils ne partiront jamais. Je peux dire que l'arthrite chronique et les lésions articulaires, moi-même, j'ai eu le diagnostic de psoriasis en même temps que d'autres maladies. Donc, ce que j'ai appris à l'époque, c'est bien sûr, j'appréciais beaucoup mon docteur, mais je n'en suis pas resté à ce diagnostic. Dans ma tête, je savais qu'il s'agissait de la maladie de Lyme et qu'il fallait que j'évacue certains éléments dans mon corps. Je savais que cette arthrite chronique, la psoriasis, tout ce qui a été diagnostiqué en même temps que la maladie de Lyme, il fallait que je m'en occupe. Je pensais donc à l'époque que j'avais contracté la maladie de Lyme. Et donc, si c'est votre cas aussi, il ça arrivera peut-être que vous avez différents diagnostics. Le but ici, c'est vraiment d'aller à la source, à la racine même du problème pour soutenir votre corps. Même si vous souffrez de la maladie de Lyme, ce n'est pas la fin de la vie et c'est ça qui est important. Il faut s'en occuper et soutenir votre corps. Je vais encore vous présenter deux, trois diapos, ensuite passer aux produits et après, malheureusement, je vais devoir partir. Tiger, est-ce que tu pourras reprendre, parce que est-ce que tu peux juste reprendre pour l'instant? Oui, bien sûr. Alors, la prognostic, bien sûr, je ne peux pas parler de mon côté d'une expérience personnelle, mais je peux parler de ce que j'ai trouvé dans mes recherches. Il peut y avoir donc un rétablissement précoce. Alors, la plupart des patients se rétablissent complètement grâce à un traitement antibiotique rapide qui stoppe l'infection avant qu'elle se propage aux articulations, aux nerfs et au cœur. Ensuite, il y a eu des études qui établissent un lien en fait entre les symptômes chroniques et un déséquilibre immunitaire, un dysfonctionnement mitochondrial et une perturbation du microbiome intestinal. Parce qu'effectivement, c'est ça qui permet de comprendre pourquoi certains patients ont du mal à se rétablir complètement. Duquesne, est-ce que tu voudrais que je fais une petite pause ici? Oui, Tiger, je pense que Dr. Ram reviendra sous peu. Alors, pour toutes celles et ceux qui me demandent déjà dans le chat par rapport au protocole, oui, c'est ce que nous allons faire. Nous allons partager cela tout à la fin. Dr. Ram, en fait, à chaque fois, lors de ces routes U, veut vous donner des informations, bien sûr, sur des troubles ou des maladies. Et ensuite, nous passons au protocole. Donc, Dr. Ram ne va jamais commencer une présentation par en parlant des produits. Ce n'est pas notre philosophie. Donc, tous ceux qui sont ici pour la première fois, sachez que les protocoles arrivent toujours à la fin. D'ailleurs, et avec la recherche sur la maladie de Lyme, c'est une suggestion qui a été faite dans un des commentaires. Y a-t-il quelque chose où ces effets à long terme, est-ce que nous en savons plus? Oui, effectivement, les recherches sont encore en cours. Nous avons ces maladies auto-immunitaires et ici, la recherche est encore en plein cours. Parce qu'effectivement, les intestins apparemment sont très importants. En tout cas, c'est ce qui découle de ma propre recherche. Oui, Tigar, et je pense que
ce qui est très important aussi, plus il y a de recherches sur les effets à long terme de la maladie de Lyme, c'est soit un symptôme ou quelque chose à quoi a dû faire face, docteur Ram. Et je pense que chaque année, il y a quelque chose de nouveau, qui est découvert et donc un facteur ou en tout cas une conséquence, de cette maladie de Lyme. Oui, exactement, c'est un virus et c'est un peu comme avec le covid. Nous avons encore, toutes ces personnes qui souffrent du long covid et je pense que tous ces virus restent dans le corps et causent, ces maladies auto-immunitaires et en sont donc un symptôme. Je pense donc que oui, certaines choses parfois, sont perdues en cours et donc on ne sait peut-être plus exactement, qu'il s'agit en fait, de la maladie de Lyme. Y a-t-il d'autres questions peut-être en ce moment avant de d'en revenir à Docteur Ham? Non, pas pour l'instant? D'accord. Alors Dylan, si tu es encore ici, ma traduction malheureusement mon programme de traduction ne fonctionne pas donc je ne peux malheureusement pas traduire, les questions dans le chat, qui sont écrites dans d'autres langues. Donc peut-être Dylan que tu pourrais t'en charger. Oui, de mon côté, malheureusement, c'est la même chose. Je ne peux pas utiliser mon DeepL en ce moment. Beaucoup des questions se réfèrent au protocole. Comme nous l'avons dit auparavant, sachez s'il vous plaît que ces protocoles seront divulgués tout à la fin de cet appel. Dernière chose, logistique, Dr Ram en a parlé rapidement au début. Lors de chaque, call, route ou route université, nous allons choisir une personne lors de l'appel. Il faut que ce soit une personne, qui est dans cet appel, dans ce call. Nous tendons plutôt à donner ces prix aux personnes qui régulièrement assistent à ces appels. Donc vous n'avez pas besoin d'entrer en contact avec nous et nous dire qui a besoin de ces produits. En fait, Dr Ram, à chaque appel, va choisir une personne qui aura droit à ce produit. On pourrait le faire maintenant pour gagner un peu de temps. Pourquoi ne pas le faire maintenant? Duquesne, qu'en penses-tu? Est-ce qu'on va poser une question? Alors, non, nous allons le faire plus tard parce que Nurse Christie a une question. Nous allons d'abord passer aux questions. Ah super, maintenant je t'entends. Oui, je voulais juste allumer ma caméra. Est-ce que vous savez si Docteur Ram a fait des recherches dans le domaine des similarités entre la maladie de Lyme et les moisissures? Parce que certaines choses sont assez troublantes, tellement elles sont similaires. Oui, je pense qu'elle, va en parler plus en détail. Je pense qu'elle va y répondre dès qu'elle revient directement. Oui, parce que je vous faites beaucoup de travail ensemble, donc je pensais, Tiger, que peut-être tu pouvais, répondre à cette question.
Oui, effectivement, beaucoup des symptômes des moisissures sont très similaires à la maladie de Lyme et donc le protocole contre la maladie de Lyme, je pense, pourrait aussi aider contre les moisissures, effectivement. Agnès, tu as une question? Il faut juste allumer le micro. Établir le son. Bonjour, j'ai une question. Est-ce que la maladie de Lyme peut provoquer de l'eczéma ou du psoriasis dans les oreilles? Mm, I don't think my French interpretation worked. Euh, Oui, est-ce que la maladie de Lyme peut provoquer du psoriasis ou de l'eczéma dans les oreilles? Oui, en fait, ça peut apparaître n'importe où. Le psoriasis, j'en ai eu un peu partout déjà. Donc, ça dépend de où vous avez ces toxines et c'est là en fait où ça va se montrer. Donc, certaines personnes ont la psoriasis en plaques, donc par exemple derrière les genoux, les jambes. Donc, vraiment, ça peut apparaître un peu n'importe où et effectivement, ça peut être provoqué par la maladie de Lyme. Si vous prenez Clean Slate, ça peut même apparaître dans ces endroits parce qu'en fait, Clean Slate vous aide à vous débarrasser de ces toxines et donc ça va se faire via la peau. Donc, désolé si je parle trop vite. Merci beaucoup. Thank you. Alors, Tiger, Christina est encore au téléphone. Donc, nous allons directement passer au produit pour passer au protocole et en fait, plus tard, au cadeau comme nous l'avons annoncé. Oui, alors je vais revenir rapidement à ma présentation PowerPoint, mais je vais peut-être juste répondre à la question dans le chat. Donc, Sophie, par rapport à ta question, tu peux poser ta question, Sophie. OK. Tu peux juste allumer le micro. Sophie, il faut juste allumer le micro, s'il vous plaît. C'est bon, mais ça ne marchait pas. Oui, en fait, en France, il y a beaucoup de problèmes de tests qui sont souvent faux ou incomplets et donc en fait, on peut quand même présupposer que, surtout si la personne a été piquée et lui proposer un protocole puisque comme on traite la cause et que cette cause, on la retrouve dans beaucoup de maladies, on peut aussi approcher les personnes comme ça, même si elles n'ont pas de diagnostic parce que c'est un peu dramatique, elles courent après le diagnostic et il n'y en a pas. Et l'idée, ce serait de pouvoir leur dire, mais vous savez qu'avec ça, vous allez... Voilà, c'est ce que je voulais dire parce qu'en France, on a ce problème. Voilà, c'était une question. Oui, je pense que si les personnes pensent qu'elles souffrent de la maladie de Lyme ou n'importe quelle autre maladie, c'est toujours bien, bien sûr, de prendre les produits. Prendre les produits routes ne va pas leur faire du mal. Et peut-être qu'ils n'ont même pas besoin d'un diagnostic officiel parce que déjà, ils vont traiter ces symptômes. Donc, je pense que être proactif, c'est s'assurer que ces personnes prennent vraiment soin de de leur corps, pardon. Et donc, on peut commencer ce protocole et après, on n'a même pas forcément besoin d'un diagnostic officiel. Mhm. Merci. Super, alors je vais continuer avec notre présentation.
Il m'avait squeezé, mais elle a dit. Donc, tout d'abord, nous parlerons de Clean Slate, qui bien sûr est le produit préféré de Christina et qu'il a donc, comme vous l'avez appris aujourd'hui, développé alors qu'elle souffrait de la maladie de Lyme. Elle peut aider à éliminer les toxines avec sa silice biodisponible, à évacuer les métaux lourds et les toxines microbiennes pour aider à réduire les troubles neurologiques et inflammatoires. Nous pouvons aussi utiliser Clean Slate pour contrecarrer des virus et préparer le corps au mieux pour de nouveaux virus éventuels, pour reconnaître ceux-ci et les combattre efficacement. Nous avons bien sûr aussi la production de collagène et qui est soutenue, donc ce qui est très importante quand on souffre de la maladie de Lyme. Et bien sûr, il y a la vitamine C qui aide à réduire le stress oxydatif et contribue à une réparation du fonctionnement immunitaire. Avec Clean Slate, nous conseillons toujours de commencer par 1 à 2 gouttes par jour afin de vous y habituer. Une fois que vous êtes habitué, on dirait 2 fois 5 gouttes par jour. Et ensuite, si vous supportez bien ce produit, bien sûr, vous pouvez augmenter la dose. Je dirais que Clean Spirit est très bon aussi en combinaison avec Clean Slate. Donc moi-même, je prends Clean Slate le matin et Clean Spirit le soir pour qu'il y ait un soutien immunitaire renforcé. Mais bien sûr, vous pouvez aussi juste prendre Clean Slate le matin et le soir si vous préférez. Chaque personne est différente, mais c'est un protocole sur lequel nous avons travaillé avec Christina. Ensuite, passons à Zéroïne. Bien sûr, vous êtes Tiger. Est-ce que je peux t'interrompre? Apparemment, il y a beaucoup de nouvelles personnes. Je voulais juste clarifier une chose. C'est c'est une recommandation ou une moyenne plutôt d'un protocole qui marchera pour la plupart des personnes. C'est un protocole qui a été élaboré par Dr. Ram et Tiger pour s'assurer que tous les symptômes et toutes les causes soient traitées. Mais bien sûr, ce n'est pas du tout monolithique, donc il y a toujours de la place pour des ajustements. Ça dépendra de votre corps. Si vous avez des symptômes qui sont plus prévalents pour vous, vous pouvez bien sûr aussi vous concentrer plutôt sur d'autres produits. Donc c'est quelque chose que je voulais clarifier pour toutes celles et ceux qui sont ici pour la première fois et qui ne comprennent peut-être pas encore exactement cette particularité par rapport à ces protocoles. Donc, ils peuvent être ajustés, ces protocoles, en fonction de la situation, de votre état et aussi de votre tolérance des produits. C'est très important. Moi-même, par exemple, je ne peux prendre qu'1 zéroïne, pas plus par jour. Donc, faites ce qui vous fait du bien. Peut-être d'autres personnes ont besoin d'un dosage plus important. Je dirais que le protocole, de manière générale, doit être vu comme une base. Et à partir de là, vous pouvez voir comment vous ajustez la dose. Zéroïne, donc, notre prochain produit. La maladie de Lyme souvent vide complètement vos réserves de dopamine et de sérotonine et qui cause donc tous ces problèmes comme la perte de- d'énergie ou en tout cas de capacité cognitive. Et avec ce produit, nous avons un soutien de cette production de sérotonine et de dopamine grâce à ces ingrédients. Nous avons, vous le savez sans doute, la L-tyrosine, par exemple. Ensuite, la vitamine D3 soutient la signalisation neurologique et l'immunité.
qui est donc très importante aussi quand vous souffrez de la maladie de Lyme, étant donné qu'ici, elle sera complètement affectée. Votre système, neurologique tout entier sera en déséquilibre si vous avez cette maladie et vous serez, très fatigué, par exemple. Donc ici, vous pouvez en prendre une capsule le matin pendant 3 jours et ensuite vous augmentez à une capsule le matin et une le soir. Mais encore une fois, moi-même, par exemple, j'en prends qu'une par jour et donc je prends une demi-capsule le matin et une demi le soir. Prochain produit, Restore. Ici, nous avons tous ces magnifiques ingrédients que vous connaissez peut-être, comme le vinaigre de pomme, l'aloe vera, le déribose, l'huile de graine noire. Ici, en fait, ces ingrédients aident à activer une réponse immunitaire et à supprimer l'inflammation chronique causée par des fragments bactériens persistants. Ensuite, nous avons le resveratrol, pardon, et le curcuma qui protègent les mitochondries et donc aussi les dommages de l'ADN. Nous avons l'aloe vera, le cidre de vinaigre de pomme qui aide à la détoxification et donc vraiment à se débarrasser de ces toxines dans ce corps qui ont été causées ou amenées avec la maladie du Lyme. Là, vous pouvez commencer par un demi-sachet le matin pour 3 jours et ensuite vous passez à un sachet le matin et le soir. Donc, je vous recommande ces 3 sachets, mais si vous commencez avec ce produit, peut-être allez-y doucement. Tout cela, en tout cas, vous aidera dans ce soutien très concret et efficace de votre microbiome. Et une fois que vous avez engagé cela, bien sûr, une fois de plus, vous pouvez augmenter le dosage. Prochain produit, Williv Greens. Ici aussi, c'est très important pour se débarrasser des métaux lourds et ça fonctionne très bien avec Clean Slate. Donc, nous avons la spiruline, la chlorelle qui combine les métaux, comme par exemple le mercure, le plomb, et aide donc à se débarrasser de ces toxines. Nous avons le soutien des fibres prébiotiques, entre autres par l'uniline d'agave, les graines de lin. Nous avons l'alcanisation et les apports en nutriments, l'herbe de blé, le chou frisé, les épinards, qui fournissent du chlorophylle, du magnésium et des antioxydants qui favorisent les voies de détoxification et bien sûr aussi sont très bons pour le tract intestinal. De manière générale, ce produit vous aide à vraiment donner à votre corps ce dont il a besoin. Et finalement, nous avons le nettoyage lymphatique grâce à l'aloe vera et le poivre de Cayenne qui améliorent la circulation et l'élimination, encore une fois, des toxines. Ici, nous conseillons de prendre entre 1 à 3 cuillères à café le soir pendant 3 jours, puis 1 à 3 cafés à café le matin et le soir. Donc là aussi, commencez plutôt par un petit dosage. Moi-même, je vous conseille de prendre ce produit le soir, étant donné que votre corps traverse une phase de détoxification intense lors du sommeil. Et donc, ça peut être très intéressant de prendre Williv Greens le soir afin d'aider votre tract intestinal de se régénérer. Prochain produit, nous avons Immune Defense Shield. Ici, nous avons Tiger, pardon, je te coupe, mais est-ce que tu pourrais ralentir un tout petit peu, étant donné que c'est beaucoup d'informations? Oui, bien sûr. Alors, ici, nous avons la vitamine K2, la vitamine D3, la vitamine C, qui aide en fait à la régulation immunitaire, qui est donc très importante quand on souffre de la maladie de Lyme, comme par exemple aussi le psoriasis. Donc ici, nous avons la vitamine D3 et la vitamine K2 qui modulent l'activité des lymphocytes T, contribuant ainsi à réduire l'inflammation du type auto-immunitaire observé dans les syndromes de Lyme. Aussi, nous avons la fonction mitochondriale qui est augmentée grâce au NAD+, et le magnésium qui restaure l'énergie cellulaire et les mécanismes de réparation de l'ADN qui sont en fait épuisés par une infection chronique de la maladie de Lyme.
Nous avons une synergie antioxydante grâce à la vitamine C et la quercétine qui réduisent l'inflammation et le stress oxydatif induit par l'histamine et le stress oxydatif dans les articulations, les nerfs et les tissus vasculaires. Enfin, nous avons une restauration des oligoéléments avec Omni AC qui reconstitue les électrolytes essentiels perdus par l'inflammation chronique et les processus de détoxification. Ici, le protocole pour ce produit est d'une capsule le matin et une capsule le soir pendant 7 jours, puis de 2 le matin et 2 le soir. Encore une fois, ici aussi, vous pouvez ajuster le dosage selon vos besoins, mais c'est en tout cas le protocole que nous avons mis en place et qui semble aider la majorité des personnes. Ensuite, nous avons Sculpt. C'est un produit où nous avons eu le soutien dans ah, Christina, tu veux reprendre? Non, Tiger, je pense que je vais te laisser finir parce que tu fais cela très bien et je reviendrai sans doute pour, les questions tout à la fin, d'accord? Oui. Alors, Sculpt, peut, aider, à contrecarrer la maladie de Lyme et ses symptômes grâce à l'astragale et le Panax qui favorisent la résilience surrénale et la modulation de l'immunosystème dans le cadre d'une infection chronique telle la maladie de Lyme. Ensuite, nous avons un effet bénéfique pour la régulation métabolique grâce au gymnéma et l'haricot blanc. En fait, ici, nous contribuons à un équilibre sanguin hem et aussi à réduire les symptômes, de manière générale de la maladie de Lyme. Sculpt a aussi des effets anti-inflammatoires et soutient la circulation, donc vraiment un soutien de tout le système, immunitaire et aussi une qualité du sommeil augmentée. Pour Scalp, nous avons un protocole d'une capsule le matin et une capsule le soir. Bien sûr, ici, vous pouvez adapter le dosage en fonction de vos besoins, mais c'est vrai que moi, j'aime beaucoup ce produit. Ensuite, Crush. Crush a un peu de tous les ingrédients et beaucoup de personnes, ne savent pas que, Crush peut aussi être utilisé en dehors, d'une, activité physique intense. Donc surtout, c'est les athlètes qui prennent ce produit, mais pas que. Vous aussi, vous pouvez le prendre étant donné qu'ici, nous avons entre autres des phytoplanctons, du chardon laitier, baie de genévrier, de la glutanione. Alors, ça aide entre autres pour les problèmes musculaires et mitochondriales, qui aide en fait à reconstruire les, les parties du corps qui ont été endommagées par cette inflammation chronique. Ensuite, nous avons la glutanione qui aide aussi donc au corps à se régénérer. Nous avons la protection du foie qui est très importante, entre autres grâce au genévrier, qui soutiennent la détoxification hépatique et bactérienne de produits et de médicaments causés par ceux-ci. Et ensuite, nous avons une protection vasculaire grâce au collagène. Et donc ici aussi, pour le protocole, nous avons une à 3 cuillères à café quotidiennement. Et dernier produit, avant-dernier, pardon, nous avons Clean Spirits. Les ingrédients sont la vitamine C, le zinc, les minéraux ioniques, le N-acétyl-L, cystéine et la silicone dioxyde. Nous avons ici en fait un précurseur de glutathione. Le NAC en fait soutient directement la synthèse de cette glutathione qui aide en fait à neutraliser les neurotoxines de la borrélie et des co-infections. Le NAC, le zinc, donne à votre corps le soutien nécessaire. Donc moi-même, en fait, comme je le disais auparavant, j'aime beaucoup prendre Clean Slate le matin et Clean Spirits le soir. Ici, nous pouvons prendre 2 fois 2 gouttes le matin et le soir pour 3 jours. Ensuite, augmenter le dosage, 1 goutte par goutte. Soda de Support contient, entre autres, de la vitamine C, du calcium carbonate, du magnésium oxydé,
de la poudre d'ail, de la vitamine E, vitamine B, elle peut aider à un soutien antimicrobien, aux cofacteurs, mitochondriaques grâce à la vitamine B, le magnésium qui aide en fait à rétablir, une production d'énergie adaptée aux besoins du corps. Et nous avons également une synergie antioxydante grâce à la vitamine C et E qui protège les cellules de dommages dus par le stress oxydatif. Donc là aussi, vous pouvez prendre entre 1 à 3 gouttes le matin. C'est tout pour mon protocole. Alors, docteur Ham, je vous demande de bien vouloir allumer votre micro pour que nous puissions passer aux questions. Super, merci Tiger. Je voulais vous donner du contenu par rapport à ce que nous voulons dire par protocole. Aujourd'hui, nous avons parlé de la maladie de Lyme. Nous allons choisir quelqu'un, une personne donc qui souffre de la maladie de Lyme, et nous aimerions que ce soit une personne qui n'a pas encore utilisé nos produits. Mais bien sûr, nous les personnes qui souffrent de la maladie de Lyme, ici, il est toujours important de se rappeler que chaque personne est différente. Donc je dirais commencer avec clean slate pendant quelques semaines. Et pourquoi je dis cela? Il faut avoir un dosage assez important de clean slate et j'aime bien rajouter clean spirits plus tard, en fait. Les personnes qui souffrent de la maladie de Lyme, comme moi-même ou certains d'entre vous, si vous avez la glutathione ou d'autres effets dans votre corps, vous pouvez provoquer une cascade en fait de symptômes dans votre corps. Donc, il faut vraiment faire attention de ce que vous mettez dans votre corps, même si c'est quelque chose à la base de positif, parce que vous avez ces facteurs extérieurs qui peuvent provoquer ces réactions de chaîne dans votre corps. Donc, je dis commencez par clean slate. Ça vaut autant pour les personnes qui souffrent de la maladie de Lyme que les personnes qui souffrent d'autisme. Tiger et Tayan, nous allons tout faire dans notre pouvoir pour aider les personnes qui souffrent de cette maladie. Lorsque Tiger a parlé de protocole pour la maladie de Lyme, je vais faire une vidéo. Et nous utilisons ces protocoles également avec des docteurs. Nous ne disons pas aux docteurs comment traiter les clients, mais nous parlons de nos protocoles et de l'effet positif qu'ils peuvent avoir. Bien sûr, nous aurons besoin de plus de données, plus d'informations, donc nous aurons besoin de personnes qui sont prêtes à nous aider et de voir comment elles vont avec nos produits. Si la personne supporte bien nos produits, je vais voir en détail ce qui se passe avec cette personne. Bien sûr, je ne serai pas le médecin de cette personne, mais je pourrai l'accompagner dans la prise de notre produit. Aujourd'hui, donc, je vais choisir quelqu'un. Je vais demander à Duquesne et Dylan de choisir la personne avec qui nous allons faire cette étude de cas sur 30 jours. J'aimerais que cette personne prenne la Trinité, donc nos 3 produits, mais qu'elle commence donc par Clean Slate. Et nous allons donc suivre et accompagner cette personne sur 30 jours, voir comment elle se porte et comment les produits fonctionnent. Après les 30 jours, nous allons bien sûr aussi continuer peut-être avec cette personne parce que nous voulons cette étude de cas et donc nous allons les accompagner davantage. Peut-être ce sera la personne que nous allons choisir aujourd'hui, peut-être qu'une autre personne aura besoin de nos produits. Donc, nous allons voir comment
Nous allons mettre cela en place. Toujours est-il que nous allons commencer avec une personne qui prendra donc la Trinité. Ma première question, qui recommandez-vous et pourquoi? Et je vais donner Clayton et Duquesne. Comment allons-nous choisir la personne? Oui, alors nous allons juste clarifier une chose. Et ensuite, nous allons passer au gagnant ou à la gagnante. Nous avons parlé de beaucoup de produits aujourd'hui et une des questions, c'est est-ce qu'il faut prendre tous les produits ou pourquoi prendre d'abord la Trinité? Oui, exactement. Alors, c'est très important. Le corps de chaque personne est différent et nous donnons des options de protocole. Par exemple, nous recommandons quelque chose pour vous soutenir dans une certaine maladie. Mais je dirais toujours de commencer par clean slate et ensuite passer à la Trinité, la Trinity en anglais, avant de passer à d'autres produits. Duquesne, c'est un peu comme quand vous allez chez le docteur. Chaque docteur va vous prescrire autre chose, n'est-ce pas? Donc, nous allons utiliser ceci maintenant, ce jeu et cette personne que nous allons choisir en tant que gagnant ou gagnante pour établir une étude de cas. Et nous allons donc lui demander pardon, de commencer par Clean Slate et ensuite de passer la Trinité et ensuite nous allons voir les résultats. Encore une fois, chaque personne est différente. Certaines personnes ne prennent pas Zéroïne parce qu'elles ne tolèrent pas ce produit. D'autres personnes adorent Zéroïne comme moi-même et Clayton. Et chaque personne est différente, encore une fois. Donc, chaque personne qui souffre de la maladie de Lyme on ne va pas prendre tous les produits, mais je dirais que Clean Slate est un produit que tout le monde peut prendre, un produit qui aide à rétablir la communication entre les différentes parties du corps et à se débarrasser de toutes ces toxines présentes dans le corps, toutes ces choses qui ne devraient pas y être. Si vous avez la maladie de Lyme, malheureusement, c'est pire que, quelqu'un qui n'a pas la maladie de Lyme parce que vous êtes plein de ces toxines et donc tout d'abord, il faut que vous vous débarrassiez de ces toxines. Sinon, vous risquez une cascade inflammatoire et donc nous allons commencer avec, clean slate et nous allons choisir cette personne. Après ces 90 jours, bien sûr, nous pouvons décider d'ajouter plus de personnes ou si je et tout cela, je vais le faire gratuitement parce que j'ai travaillé avec beaucoup de patients souffrant de la maladie de Lyme. Et ces personnes, en général, continuent avec Clean Slate parce qu'ils n'ont pas besoin forcément des autres produits. Donc, ils prennent juste Clean Slate, comme je l'ai dit, et ils vont déjà beaucoup mieux grâce à cela. Moi-même, comme je l'ai dit tout au début, j'ai souffert de la maladie de Lyme et j'ai pris Clean Slate. Bien sûr, je pense qu'avec Restore et Zéroïne, cela m'a permis davantage d'aller mieux. Mais encore une fois, nous allons choisir une personne, nous allons faire une vidéo avec cette personne, lui envoyer un questionnaire et nous allons commencer par là. Donc, Clayton, tu veux poser des questions? Alors, oui, cette cascade inflammatoire dont nous avons parlé, c'est un des problèmes, c'est la bactérie Borrelia. Oui, exactement. Alors, cette bactérie Borrelia, quand vous allez aux toilettes, par exemple, c'est vrai que c'est en fait une toxine, cette bactérie, hein, qui est un poison pour le corps. Et cette bactérie va pondre ses œufs dans le corps. Mais ces œufs vont rester dans le corps et c'est pour ça que Clean Slate est tellement important. Je sais que Duquesne, Tiger et les autres le savent déjà. Il faut d'abord se débarrasser de ces toxines et de ces choses qui n'ont pas leur place dans mon corps. Et bien sûr, moi aussi, à un moment donné, je peux décider de donner Relief Greens à mon patient ou à ma patiente. Cela ne signifie pas que je ne vais pas
changer le protocole plus tard. Mais encore une fois, nous allons commencer par une personne qui va commencer par prendre Clean Slate. Est-ce que c'est clair? Oui, tout à fait. Et je veux que même la personne, si vous n'êtes pas choisi, aider tout le monde à commencer dans leur voyage et puis pour pouvoir faire les prochains pas. Donc, même si vous n'êtes pas choisi aujourd'hui, vous savez quel est un bon point de départ pour commencer à prendre notre produit et quelles sont les possibilités par après. Oui, bien sûr, et vous êtes toujours aussi invité à partager vos témoignages avec nous et tous les autres. Alors, est-ce que vous voulez, Clayton et toi-même, est-ce que vous voulez quelqu'un qui est dans le call ou plutôt qu'une personne nomme quelqu'un d'autre? Alors, nous allons nommer Justin Bieber et Justin Timberlake. Alors, blague à part, Duquesne. Non, la réponse concrète. Nous allons à chaque appel de route U, il faut être un participant, une participante pour être choisi, pour pouvoir participer à cette étude de cas. Et bien sûr, il faut que vous soyez d'accord que nous n'allons pas choisir quelqu'un qui n'est pas dans le groupe. Néanmoins, vous pouvez choisir quelqu'un si vous le désirez. Enfin, on va voir comment cela fonctionne. Mais il faut que la personne s'inscrive, d'accord? Donc, c'est ça en fait. Oui, et il faut que nous puissions entrer en contact avec la personne, bien évidemment. Oui, c'est pour ça que, il est tellement important d'inviter les personnes, à ces calls, à ces appels, pour en apprendre davantage sur les troubles auto-immunitaires et d'autres maladies. Oui, très bonne. Si vous êtes ambassadeur et vous voyez la thématique, il est très important toujours d'inviter d'autres personnes et nous allons vous donner les thématiques un mois à l'avance. Je vois certaines mains qui sont levées pour des questions. Nous allons vous D'abord, nous allons passer au choix de la personne. Donc, si vous voulez faire partie de ce protocole, soit parce que vous souffrez vous-même de la maladie de Lyme ou vous connaissez quelqu'un qui souffre de la maladie de Lyme, s'il vous plaît, levez votre main de manière digitale. Donc, si vous ne voulez pas donner vos données, donc en fait, si vous levez votre main, vous devez aussi être d'accord automatiquement à ce que nous envoyons vos données et que nous travaillons avec celles-ci. J'attends donc que toutes les personnes qui se portent volontaires lèvent leurs mains de manière digitale, encore une fois. Encore une question, est-ce que c'est vrai qu'on peut devenir membre RPS, avoir 10% de réduction sans frais de transport? C'est vrai ça, c'est fou. Et en fait, vous pourriez commencer votre aventure route avec une réduction. Oui, tout à fait. Et vous pourriez commencer avec Clean Slate, qui est recommandé par Dr. Ram, avec cette réduction. Clayton, heureusement que tu ne vois pas l'écran parce que nous avons une activité assez importante. Donne-moi un chiffre entre 1 et 16. Numéro 7. Numéro 7 sur mon écran, ce serait Angela Sovitsky. Donc, Angela, je vais vous demander de bien vouloir allumer votre micro et je vais vous demander de bien vouloir envoyer un message direct à moi-même ou à Dylan pour que nous soyons en contact avec vous. Angela, et dès que vous irez mieux, il faudra que vous nous en témoigniez. Oui, merci beaucoup. Super. Angela, est-ce que tu as déjà commencé à prendre Clean Slate? Oui. Et est-ce que tu prends déjà la Trinité? Oui. D'accord. Alors, étant donné que tu prends déjà ces produits, nous allons te donner 3 produits que tu n'as pas encore afin de les intégrer dans ton dosage. Et ensuite, nous allons voir ce que nous pouvons faire très concrètement pour te soutenir davantage. D'accord? Et donc, Duquesne, maintenant, prochaine étape,
c'est d'organiser un appel avec, avec Angela pour, cet accompagnement et aussi, bien sûr, pour pouvoir t'envoyer gratuitement ces produits et t'accompagner dans ce voyage avec Ruth. J'espère que tu t'iras encore mieux. Maintenant, nous avons besoin de quelqu'un qui n'a encore rien pris, je pense. Alors, Duquesne, oui, oui, effectivement, Clayton veut choisir une personne qui n'a pas encore pris nos produits. Oui, j'ai compris et je veux m'assurer que ce soit quelqu'un qui n'a véritablement pas encore essayé nos produits. Donc, la première personne, ce sera donc effectivement Angela. Y a-t-il une personne qui n'a pas encore pris Clean Slate? Je peux le vérifier, bien sûr, dans vos comptes. Donc, ne levez pas votre main si vous prenez déjà Clean Slate ou un autre produit. Mais si vous ne prenez pas encore Clean Slate, une personne qui ne prend pas encore Clean Slate et serait intéressée à participer dans... Alors, nous allons choisir le numéro 7. Je vais demander à la personne Duquesne. J'ai l'impression que tu fais de nouveau ton instituteur à l'école, là. Alors, est-ce que la personne a allumé son micro? Alors, Madame Williams, si je prononce bien son nom. Alors, Madame Williams, il faudrait que vous entriez en contact avec nous et que vous nous envoyiez un mail. Alors, il y a une autre question. Je pense que si un animal a le diagnostic de la maladie de Lyme, quelles sont les étapes? Je pense que Clean Pure Pet, oui, Anna Greens. Donc, nous allons conseiller ces produits à vos animaux de compagnie. Bien sûr, nous allons aussi l'intégrer à notre étude de cas. Et nous avons cette ligne de produits pour les animaux de compagnie. Une autre chose importante, Clean Spirit et Xodot est bon également pour les animaux de compagnie. Sachez tout de même que certains animaux, surtout des chiens assez petits de taille, ne supportent pas bien le produit Xotet. Et si vous-même, en tant qu'être humain, vous êtes à l'extérieur, soyez sûr de vous protéger comme il le faut parce qu'il est très important de vous protéger contre la maladie de Lyme. Si vous l'avez déjà contracté, nous allons faire ce protocole dont nous avons parlé, bien évidemment. Super. Alors, je pense que c'est tout pour aujourd'hui. Je voulais juste répéter pour celles et ceux qui ne l'ont pas entendu, Clayton a rappelé que être membre RPS a beaucoup d'avantages. Si vous connaissez quelqu'un qui pourrait être intéressé, inciter cette personne à s'inscrire en tant que membre RPS, étant donné qu'il y a beaucoup d'avantages en ce moment. Il y a la possibilité d'essayer nos produits avec les réductions. Et aussi pour les prochains appels, informez-vous toujours de la thématique. Comme ça, vous pouvez inviter les personnes aux appels, au call. Et peut-être qu'une des personnes que vous avez invitées. Alors, Duquesne, juste un petit rajout, je serais très contente d'avoir le témoignage d'une personne qui a essayé le protocole sur un animal de compagnie. Donc, si c'est le cas pour vous, oui, alors, juste pour répondre à la question de Uche, alors nous arrivons à la fin de cet appel, ce call. Nous avons hâte de vous retrouver la semaine prochaine dans le même format. Et bien sûr, pour le site web aux États-Unis, ANCS,
tenez-vous informés. Vous pourrez y avoir accès à tous les protocoles, à des études, à des présentations. Donc, il y a beaucoup de matériel intéressant. Oui, et vous pouvez vous inscrire gratuitement. Donc, si vous voyez passer l'information, n'hésitez pas à vous inscrire. Merci à tout le monde, merci à toutes et à tous, et à bientôt. Au revoir.